Donne-moi une bonne raison de lire ce nouveau livre sur 2033. C'est le livre qui montre que tout s'accélère pour 2033. Ce livre nous ouvre l'esprit. C'est aussi un livre qui parle de l'unité dans l'Église. Alors, si quelqu'un a envie de découvrir ce qu'est JC33, il faut le lire. Parce qu'il parle d'un avenir extraordinaire. Il est tout simplement palpitant. En quoi son message est-il important ? Il parle de l'unité. Il nous donne ce boost pour vraiment découvrir ce projet de célébrer la Pâque en 2033 avec le monde entier. Quelle histoire t'a plus parlé et pourquoi ? Elle rencontre le frère du patriarche Bartholomée, je crois, par hasard. Et puis le lendemain, Olivier doit rencontrer justement ce patriarche. Et la rencontre de formelle qu'elle aurait dû être, elle devient totalement informelle. Quand Olivier est allé à Kiev et qu'il a rencontré des gens qui représentent l'orthodoxie, C'est l'ambassadeur au Québec dans la postface. Qu'aimerais-tu dire à ceux qui hésitent encore à le lire ? Déjà de lire le premier. N'hésitez plus. Faut plus hésiter. Est-il facile et rapide à lire même pour des non-lecteurs ? Absolument. Très facile, il est tout petit. Il est tout petit, il a une centaine, 120 pages. Et encore une fois, c'est très vivant. Il y a plein d'histoires, on s'ennuie pas, les chapitres sont petits, donc tout le monde peut le lire. Oui, il est rapide, il est facile. À peine 120 pages. J'aime pas lire les livres. Et ce qui est incroyable, c'est que ce livre, je l'ai lu en une journée. c'est très compréhensible, c'est passionnant, ça bouge tout le temps, il y a tout le temps des nouvelles choses. En quoi ce livre nous encourage-t-il ? Je crois qu'il montre toutes les nations qui se lèvent pour Jésus et pour 2033. Par le témoignage, De voir que ça se passe sur la terre entière, moi, ça me motive. C'est pas juste moi, c'est pas juste ici, mais c'est partout dans le monde. Et quelque part, je me dis, mais j'ai envie d'en faire partie. J'ai envie de faire partie de ce mouvement. J'ai envie, moi aussi, d'amener ma pierre à l'édifice. Comment cette lecture peut-elle nourrir l'engagement des chrétiens en vue de 2033 ? Dieu, il n'a pas seulement appelé Olivier, il a appelé des dizaines de personnes. 2000 ans, déjà, ça arrive pas tous les jours. Je crois que ce livre, il montre qu'il y a des grandes choses qui sont possibles et qui peuvent se débloquer de manière surnaturelle. Et donc, rien n'est impossible à Dieu. Ça parle de l'unité, et l'unité est au centre du message que Dieu veut amener dans son Église. Donc je crois que c'est quelque chose, ce livre nous fortifie, en fait, il fortifie notre foi, et il nous pousse à l'engagement, parce qu'on a envie de communiquer cette espérance qu'on a reçue, et cette résurrection qui est partagée par tous les chrétiens du monde entier. Un dernier mot pour qualifier ce livre. C'est un livre qui m'a beaucoup touché et j'ai été ému plus d'une fois. Global et grandiose. Moi, j'aimerais dire merci à Olivier, parce qu'il fait un travail fantastique, hein, et ce livre est un livre de témoignage. Avez-vous été inspiré par ces témoignages de lecteurs du livre « Alors le monde croira » d'Olivier Fleury ? Si oui, nous vous invitons à commander le vôtre dès maintenant sur jc2033.word ou encore sur Amazon. Et rejoignez-nous dans la vision JC 2033.